Salut à tous, je vous présente donc comme promis la nouvelle version de l'Elastrainer. Le bloc avant, d'abord, cette pièce-là, a été redessiné pour me permettre une prise en main sans grippe. Donc c'est un profil qui ressemble maintenant un peu à un profil de poignée d'Arcapuli. Les trous ont été modifiés pour les rendre traversants. Vous pouvez donc utiliser des vis de fixation plus grandes pour installer votre grippe. Le trou de stab en bas a été rehaussé et ne gêne plus le passage de l'élastique. Les glissières ont été revues pour une meilleure fixation des accessoires. Le bloc arrière, les fixations ont aussi été revues et les parois sont maintenant plus épaisses, d'environ 1 mm. Sur la précédente version, les coups d'élastique pouvaient éventuellement arriver à casser cette partie. Il fallait vraiment avoir des libérations de cordes qui éclatent beaucoup sur le côté, des libérations d'élastique qui éclatent beaucoup sur le côté. Mais j'ai déjà vu effectivement cette portion-là un peu fragilisée à cause d'un manque de matière ou d'une mauvaise impression. Un renfort ici a été apporté au niveau de la liaison. Le marquage Elastrainer se trouve maintenant à l'avant du bloc arrière et il est visible en permanence. Le grip, lui, n'a subi aucune modification. A priori, il a l'air de faire l'unanimité. Le viseur, de son côté, a été profondément modifié. Vous pouvez constater qu'il est maintenant moins haut et la fixation, elle, est plus solide. Tous les accessoires d'ailleurs profitent d'un nouveau système de déclipsage plus large et plus efficace. Vous pouvez donc oublier les accessoires projetés au fond du couloir après quelques coups d'élastique. Le support de bulle a été renforcé à l'endroit où on positionne la bulle. Il est plus épais. Il autorise donc une meilleure fixation de la bulle. Ici. Place aux deux nouveaux accessoires. Le premier qui m'a été demandé, c'est le laser. Le laser, eh bien, le voici. Il vient se clipser sur les rails, en haut ou en bas, c'est vous qui déciderez. Vous pourrez travailler votre précision de visée. Enfin, un accessoire que vous n'attendiez pas, le clicker. Alors, le clicker, vous allez me dire, comment ça marche ton engin? Eh bien, je vais vous montrer, c'est tout simple. Allez, je monte tout ça sur la poignée et je vous explique. Le clicker, comment ça marche? Donc le clicker est relié à l'élastique par une corde en polyamide qu'on va venir fixer fermement sur l'élastique et qui va venir décaler une lamelle. Cette lamelle est réglée à votre allonge grâce à cette vis de réglage d'allonge. Et cette vis là peut être bloquée pour régler le clicker à l'allonge du tireur. C'est ce qu'on va faire. On passe donc la corde en polyamide à l'intérieur de l'ouïe centrale. On la passe à l'intérieur de la lamelle. Vous serrez un petit peu
la vis suffisamment pour que le tireur puisse faire reculer la corde en tirant dessus. Vous bloquez le cliqueur en position et vous venez à votre allonge. Hop. Une fois à l'allonge, vous serrez la vis, vous dévissez la vis de blocage, vous montez votre cliqueur, vous tirez, hop, et ça clique. Il ne vous reste plus qu'à remettre le cliqueur, vous sortez la corde, on retire, et c'est reparti. Merci à tous pour vos messages de sympathie et de soutien. Ça fait du bien et ça m'encourage à continuer de développer cet outil pédagogique. Laissez un commentaire sur la page Facebook ou sur le site si cette nouvelle version vous plaît et si vous avez des demandes d'accessoires particulières.